Allez, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Pascal, médium Shining. Aujourd'hui, on va partir bien sûr sur le mois de mars et notre allié qui, lui, a une grande capacité, je dirais, de transformation intérieure et extérieure. Alors, mars et avril sera impacté et gouverné, je dirais, par notre ami le castor. Alors, si la rencontre de ce castor, bien sûr, il aura tendance à essayer d'avoir des constructions solides, robustes pour son futur, moi personnel et aussi sa progéniture. Ça, c'est une base. On va ouvrir, comme je dis, et prendre tout ce qui impacte le castor et parfois, je dis bien, il faut déconstruire notre solidité, notre solide au niveau familial, au niveau professionnel, même parfois intérieurement, ça peut être ébranlé par une infiltration d'eau, je dirais, donc d'émotions, de forts bouleversements émotionnels, de construction de maison, c'est-à-dire votre maison propre, de corps, personnelle, de vie, on va dire de vie familiale, mais aussi au niveau de votre construction professionnelle, sociétale. Voilà. Le castor, il est assez prévoyant, je dirais, parce qu'il nous amène des valeurs sûres, des choses bien acquises, bien concrètes, bien solides. Et parfois, il va être amené, en fonction de votre vie, à une déconstruction, parce que parfois, et je dis bien parfois, le castor ne trouve plus l'utilité de continuer dans un projet, quel que soit le projet. Si lui, le bâtisseur, il va non pas déconstruire, mais comme mettre un achèvement sur quelque chose dont il ne veut plus. Alors vous mettez ça, bien sûr, à votre vie, à vous, en fonction de ce que vous vivez. Ça n'impacte pas tout le monde, sachez-le. Mais il est quand même, moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est avant-gardiste. Il a des idées très ingénieuses. Il a envie presque d'être le premier constructeur ici de nouvelles idées. Alors bien sûr, tout ça, ça a un prix à un moment donné. C'est qu'on veut construire, mais parfois la construction peut prendre de l'eau, peut prendre l'eau. Et du coup, ça crée des infiltrations et il peut y avoir une déstabilisation dans sa vie. Alors on peut dire, bien sûr, c'est un aimant, il aime sa famille, il est paternant, il est protecteur, il est sécuritaire, il aime sa sécurité, je dirais même plus. Parce que financièrement, il aura besoin de construire un pacte, du solide, peut-être pour transmettre au sens large, mais aussi transmettre au sein de sa famille, pour lequel il sera prêt. Le castor a une solidité intérieure, mais en même temps, il peut être ébranlé par quelque chose qui l'échappe, qui lui échappe et qu'il n'aurait pas vu. Parce qu'il est tellement, je veux dire, comment je vais dire ça? Il est tellement dans sa bâtisse. Je veux avancer, je veux construire, je veux du solide pour moi, pour les autres. C'est ce qui fait que il aura une image de quelqu'un qui est solide ou qui cherche à se solidifier par rapport à peut-être une certaine attente extérieure, vous voyez. Et là c'est à revisiter, je dis, parce que c'est peut-être pour ça que certaines choses s'effondrent, on va dire, intérieurement, parce que
ça ne correspond plus à ce que vous êtes. Donc on déconstruit et ça chamboule intérieurement parce qu'il y a une déconstruction qui demande à être révisée. On révise, ok, et on reconstruit. Alors bien sûr, voir s'écrouler son intérieur, être remanié, et que l'extérieur aussi, soit aussi impactant pour nous, ça nous demande en fait à revoir, nous, notre construction à nous, nos bases à nous, nos pierres à nous. Et de choisir en fait nos propres constructions, nos propres pierres pour construire notre futur. Alors au niveau sociétal, c'est vrai qu'il peut y avoir des gros chamboulements. Parce qu'on se rend compte que là, ce n'est plus possible. On ne peut plus continuer avec des vieilles sources. Et qu'il faut réinventer une nouvelle fluidité entre l'humain et tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire la société. C'est patriarcal aussi, c'est ce qui gouverne. Alors c'est très intéressant, moi je trouve que ceux qui gouvernent seront sûrement déstabilisés parce qu'ils n'auront pas justement tout en main. Même si on a un bâtisseur qui veut garder les pierres solidement ancrées parce que c'est du patriarcal, on me dit, voilà, on reste figé sur des trucs. Mais là, ça risque de péter en éclats, de tout péter, parce que justement, le castor en a marre, il a envie de choses nouvelles, il a envie de se réinventer, il veut d'autres bases. Et c'est ce que la société demande. Mais est-ce que tout ce qui gouverne entendront justement cet appel de nouveauté, de réinvention, de pouvoir avancer avec du solide. Alors parlons-en du solide, parce qu'on parle d'argent là, on parle de choses acquises, vraiment avec travail. Le castor, il n'a pas peur de travailler. Il est presque hargneux, parce que moi je veux y arriver. Je veux poser mes pierres ici. Je veux absolument mettre une identité avec mon nom. Ah oui, c'est telle personne qui a fait ça. Waouh. Moi, ça m'amuse tout ça. Mais il est un peu comme ce père qui veut laisser son empreinte à sa famille, aux autres, tout ça. Je le dis, il y a des choses qui sont ébranlées, malheureusement, mais moi je dis que c'est un plus, parce que justement ça va nous donner l'occasion de réviser nos finances, ce que nous avons acquis par le travail, et ce que nous voulons garder absolument comme valeur sûre. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, quand les os s'infiltrent, c'est qu'il y a quelque chose à revoir. Peut-être que l'argent doit être vu d'une autre manière. Peut-être qu'il doit être utilisé de façon différente. Non plus peut-être comme quelque chose qu'il faut absolument garder sous le matelas. Alors je ne sais pas si vous comprenez, si je me fais bien comprendre, mais si je vais voir un peu plus loin avec lui, il est sincère. Il veut donner et tout donner de ce qu'il est et de ce qu'il a intérieurement. Mais il a une qualité avec sa famille, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un protecteur. Un protecteur. Pas homme ou femme. Le castor, la symbolique du castor, c'est vraiment constructeur, famille, enfant, bâtisse, société, je vis.
c'est tout un programme, je trouve ça. C'est vraiment... Quel est son point faible? C'est que parfois, ce qu'il n'aime pas, c'est de réviser certaines choses, certaines structures, certaines pensées bien acquises, bien concrètes, bien ancrées depuis tellement d'années que pour le décroter, ça va faire du mal intérieurement. Alors parfois, il a un point sensible et celui-ci, il faut en parler. Il est parfois susceptible et ce qui peut lui arriver, c'est qu'il peut tout plaquer comme ça d'un seul coup parce que sa construction ne lui plaît plus et qu'il a envie de passer à autre chose. Alors, c'est un chamboulement. Je vous l'annonce, c'est un chamboulement parce que lorsqu'il agit dans notre vie, il n'a pas de pitié, vraiment pas, je trouve, parce qu'il part, il est capable de partir comme ça, de laisser ce qu'il a construit, ou à moitié construit, pour aller construire ailleurs. Vous allez me dire, c'est la vie, ça. Mais je pointe du doigt quand même une certaine rapidité dans ses agissements. Parce qu'il ne réfléchit pas, en fait, c'est « oh, ok, moi, ça ne me convient plus, je me casse, je m'en vais, je fais l'instruction que j'ai commencée pour passer à autre chose. » Alors, je ne sais pas comment il faut le voir. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Tout dépend de ce qu'on vit actuellement dans nos vies présentes. Voilà, c'est un solide à fort caractère. Il aime avoir des projections assez lointaines. Et parfois, ces projections-là ne correspondent pas ou dans le concret. Et ça peut fortement l'agacer parce que lui, il aime bien que tout soit à sa place, au millimètre près. Et parfois, il est un peu, on va dire, contrarié parce qu'il n'a pas de répondant en face à sa demande. C'est moi, j'aimerais avancer là, faire ça. Et les autres, s'ils ne répondent pas rapidement à ses attentes, il peut s'agacer et passer très rapidement à autre chose. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur le bord de la route avec lui. Les amis. Alors, le castor, c'est vrai qu'il a un côté très déterminé dans ce qu'il désire faire. Et vous l'aurez compris qu'aujourd'hui, le mois de mars, c'est un mois assez ouvert parce que la rivière a débordé, on va dire réellement et sensitivement. Du coup, les gens sont beaucoup plus sensibles, nerveux, comment je dirais ça, susceptibles. On s'agace rapidement. Et le castor, lui, aura tendance, et je vous l'ai dit, et je vous le répète, à vite prendre la tangente, à vite déconstruire, à passer à autre chose. Vous, je ne vais pas dire le mot, mais l'agacement sera à son comble. C'est agacement plus plus. Voilà. Donc, on va essayer de mettre un peu de douceur là-dedans et de compréhension que lorsqu'il faut déconstruire, alors comment pouvons-nous accepter et recevoir cette déconstruction? Voilà. Là, c'est le chemin de chacun. Enfin, c'est comment on va réagir à tout ça. Bien sûr, ça n'impacte pas tout le monde, c'est ce que je dis, heureusement. Mais en gros, ça donne ça. Cette déconstruction pour une reconstruction et des chamboulements et des revirements et on laisse tomber cette chose. Enfin, ça peut devenir fatigant, effectivement, parce qu'on aura tendance à suivre parfois. Donc dans certaines vies, il peut y avoir comme ça des déconstructions. Et on va reconstruire ailleurs. C'est pour nous. Je pense ne rien avoir oublié
à vous transmettre. Alors soyez sûr, c'est que le, j'essaie de réfléchir à ne plus rien oublier, mais soyez sûr que lorsqu'on a le castor là qui passe là pour le mois de mars et avril, on pourra être sûr de construire des choses nouvelles. Voilà, des choses nouvelles sur des bases nouvelles, tout simplement, et d'essayer malheureusement, quand ça convient plus, eh bien, on va construire ailleurs ce qui est bon pour nous, avec une nouvelle rivière, et on va, voilà, on va ranger les arbres, on va entasser, construire, mais à notre manière, pour nous, ou pour notre famille, ou pour notre futur. Bien, allez, j'espère que vous avez tout compris, que je ne me suis pas laissée emporter encore, et je vais vous remercier de me suivre. N'oubliez pas surtout de vous abonner, parce que c'est vrai que plus il y a d'abonnements, plus l'algorithme vous fait passer en premier. Et c'est ce qui fait que je suis vue. Sinon, ça y est. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. C'était Pascal, le médium. Salut, prenez soin de vous. Salut.